S'ils n'ont pas pour le Seigneur, la maladie ne le casse. Ne crains rien, je t'aime. Ça, c'est une lettre du Seigneur lui-même. Il n'y a pas de commentaire, il dit qu'il t'aime. Reçois son amour et danse. Nous bénissons son amour. Alléluia. Nous sommes toujours dans le livre de Jean, chapitre 14. La conversation à la veille de la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est en train de dire un au revoir à ses disciples. Donc nous sommes là, toujours en train de profiter de ces lignes, en train de pouvoir gagner beaucoup de vérités spirituelles qui pourront nous faire assez énormément de bien. Amen. Alors nous sommes là dans le livre de Jean chapitre 14, au verset 6. Je lis. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Verset 8, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment tu dis, montre-nous le Père. Amen. Donc notre thème de ce jour, c'est Jésus me suffit. Est-ce que Jésus te suffit? Hein? Nous avons tendance souvent à dire oui, à dire amen, sans toutefois regarder vraiment l'état de notre cœur. Est-ce que Jésus te suffit vraiment? Si on posait la question même à Philippe, il allait dire oui, Jésus me suffit. Mais en réalité, lorsqu'il posait encore ces questions, il pouvait étaler son manque. Amen. Le Seigneur vient pour nous délivrer de la mort. Il vient pour nous délivrer de plusieurs choses. Pourquoi? Parce que l'humanité tout entière est dans le chaos. L'humanité tout entière est dans la mort. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Et depuis cette mort, d'une manière ou d'une autre, l'être humain essaie de se réconcilier avec Dieu. Ils essaient de se réconcilier par plusieurs moyens. Il y en a la loi qui est un moyen pour aller vers le Seigneur. Mais ce moyen n'est pas un moyen qualifié par le Seigneur. Lui, il a voulu que tout soit réconcilié par la personne de Jésus-Christ. Donc, en dehors de Jésus-Christ, il y a plusieurs moyens, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs démarches. Il peut y avoir un éventail de choix, mais ce n'est pas la pluralité de choix qui est important, c'est de savoir quel est le chemin. Il y a plusieurs chemins, mais ce n'est pas ces chemins-là qui conduisent à Rome. On est d'accord? On dit non. Il y a un seul chemin. Il y a le chemin. Et le Seigneur vient se présenter et il vous fait comprendre qu'il est le chemin. Parce qu'avant qu'il ne vienne, il y a plusieurs personnes qui sont venues avant lui et qui se sont présentées comme le chemin. Et après même sa venue, il y a encore des gens qui se sont présentés comme ils sont le chemin. Mais au-delà de tout ce que vous avez entendu comme ici, je suis le chemin, là-bas, je suis le chemin, mais qu'est-ce que toi tu utilises véritablement pour aller vers le Seigneur? Tu utilises Jésus, tu utilises des pratiques. Qu'est-ce que tu utilises? Il y en a d'autres qui ont Jésus d'un côté, des rites, des cérémonies d'autre côté. C'est-à-dire qu'ils vont faire l'agencement de plusieurs chemins dans le but de partir au Seigneur. Il est préférable de joindre plusieurs systèmes que d'aller seulement avec un seul système. Là, si jamais ce système n'est pas bon, il y a au moins à gauche, il y a au moins à droite, il y a... Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Donc en réalité,
vous ne donnez pas véritablement la caution à Jésus qui est le chemin, mais il y a une pluralité. Dans ton bagage, il y a plusieurs chemins. Si je sais le plan A et ça ne marche pas, je sais le plan B. Si je sais le plan B et ça ne marche pas, je prends le plan C. Donc, ce qui veut dire en réalité que Jésus ne te suffit pas. Parce que s'il te suffisait, tu n'allais pas t'arzader à prendre plusieurs chemins dans le but de pallier à la mort. Parce qu'il ne faut jamais oublier le sang. Le sang, c'est que le chrétien, pas le chrétien, c'est que l'humanité est plongée dans la mort. Et pour sortir, il faut le chemin pour obtenir quoi? La vie. Est-ce que vous suivez? Donc, nous revenons dans le texte. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ces disciples étaient en train de marcher avec Jésus. Ils ont passé énormément de temps avec qui? Avec Jésus. Mais malgré qu'ils ont passé du temps avec lui, avec tous les enseignements qu'il a prodigués, avec tout ce qu'il a fait, avec les miracles, avec l'assurance de ses propos, tout ce qu'il pouvait communiquer à ce peuple-là, mais il n'était pas encore satisfait. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Donc Philippe était avec Jésus. Philippe connaissait Jésus, lui ou non? Il connaissait Jésus, il marchait avec lui, mais il dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Donc par là, il est en train de révéler que la connaissance que j'ai de toi, Jésus, ne me suffit. La connaissance que j'ai de toi, Jésus, ne me suffit pas. Parce que je veux véritablement que tu m'introduises. Pourquoi? Parce que Jésus se présente comme le chemin. Le chemin qui conduit à qui? Au Père. Donc, c'est-à-dire, il connaît déjà Jésus. Mais Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffit. Donc, c'est vrai que tu m'as parlé. C'est vrai que nous avons passé beaucoup de temps avec toi. Mais vraiment, cette connaissance-là n'est pas encore achevée. J'aimerais que tu me montres le Père et cela me suffira. Pourquoi? Parce que le Père, c'est la source de la vie. Le Père, c'est la guérison. C'est tout. C'est-à-dire, c'est la vie, c'est l'immortalité. Donc, en Philippe, il n'a pas identifié tout ça en Jésus-Christ. Parce que le but, c'est d'avoir la vie et l'immortalité. C'est d'être réconcilié avec qui? Avec Dieu. Donc il dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Donc dans l'esprit de Philippe, il avait déjà limité Jésus-Christ. Il ne savait pas qu'en Jésus-Christ, il y avait déjà le Père qui était déjà là. Il ne savait pas qu'en Jésus-Christ, tu as le Père et tu as toutes choses. Donc il dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. C'est comme ça que toi, tu acceptes véritablement le Seigneur Jésus-Christ. Tu es là. Au travers de la prédication, nous vous donnons la parole qui vous fait du bien. Nous vous donnons un peu de matériel afin que votre foi soit construite. Mais lorsque les difficultés arrivent, ça et là, mais quelle est votre attitude? Est-ce que vous proclamez que ce Jésus que vous avez reçu vous suffit? Ou bien vous cherchez encore à aller dans une autre dimension? Vous cherchez à aller au-delà de la connaissance que Jésus vous a communiqué. Vous allez au-delà de ce qu'il a dit en rentrant dans plusieurs sacrifices ou dans plusieurs démarches. Quelle est votre attitude? Parce que quand Jésus te suffit, quand tu crois que le Seigneur, lorsque tu l'as, tu as la vie, tu as l'immortalité, tu as la paix, tu es réconcilié, tu es juste, tu es saint, tu es parfait. En ce moment, tu es convaincu et tu as l'aise dans ton cœur parce que c'est Jésus-là qui suffit. Tu n'as pas besoin de toucher autre chose. Mais c'est quand il y a toujours un goût d'inachevé que tu essaies d'aller encore en profondeur. Lorsque tu as la connaissance que ça te suffit, mais tu ne cherches pas à rajouter. Mais Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Pourquoi? La connaissance que j'ai de toi, c'est vrai, tu es le Fils de Dieu, mais je veux ton papa directement. Je veux le voir et cela va me suffire. Parce que je n'ai pas vraiment. Est-ce que vous comprenez? Donc, quelle est cette attitude que nous avons lorsque nous sommes confrontés à des situations pénibles?
Parce que nous devons savoir que, en tant qu'enfant de Dieu, l'adversité, il ne faut pas penser que quand tu es chrétien, l'adversité ne peut pas venir. Souvent, ça peut venir même à l'extrême. Mais quand ces difficultés-là arrivent, quel est l'état de ton esprit? Quand ce problème-là arrive, quel est l'état de ton esprit? Est-ce que tu pourras déclarer que ce Jésus qui est en moi me suffit pour la guérison? Ce Jésus qui est en moi me suffit pour ces factures impayées. Ce Jésus qui est en moi a cette capacité de me délivrer. Lorsqu'on te dit qu'il y a une malédiction, ce Jésus qui est en moi m'a délivré. Lorsqu'on te revêt qu'on veut t'envoûter, ce Jésus qui est en moi m'a déjà délivré. Mais quelle est cette confession que tu fais lorsqu'il y a des difficultés qui viennent vers toi? Quelle est ta réaction? Quelle est ton approche? Quelle est ta vision des choses? Comment est-ce que tu appréhendes chaque chose qui vient à toi? C'est de la manière que tu vas appréhender, c'est la manière que tu vas apprécier, c'est de la manière que tu vas t'exprimer que tu pourras vivre effectivement dans cette victoire. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 5, le verset 4, il dit parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui, il dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Qui est né de Dieu? Qui est né de Dieu? Qui est né de Dieu? C'est celui qui a l'esprit de Dieu. N'est-ce pas? Il dit tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Parce que tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Ce qui te fait triompher de l'adversité, ce qui te fait triompher de la maladie, celui qui te fait triompher des attaques, celui qui te fait triompher de plusieurs difficultés, c'est quoi? C'est notre foi en Jésus-Christ. C'est notre foi en Jésus-Christ. C'est notre foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire compter totalement, uniquement que sur la personne de Jésus-Christ. Jésus est en train de partir. C'est parce qu'il est en train de partir que ces personnes-là sont troublées. Quand tu commences Jean chapitre 14 au verset 1er, il dit que votre cœur ne se trouble pas. Pourquoi? Parce que nous étions avec le Maître. Nous avons vu en lui le roi. Notre roi. Mais voici ce roi-là maintenant qui veut nous laisser pour partir. Mais si tu nous laisses pour partir, là, nous on va faire comment? Mais est-ce que les Romains ne vont pas encore venir nous chercher pour nous frapper, pour nous chicoter, pour nous emprisonner? Nous comptons sur toi. Mais si tu pars, mais comment est-ce qu'on va faire lorsque je serai malade? Parce que quand il était au milieu, à chaque fois que les gens étaient malades, qu'est-ce qu'il faisait? Il les guérissait. Mais si quelqu'un est mort, mais Seigneur, mais comment est-ce que je vais? Et c'est comme ça que les gens étaient troublés. Ils étaient inquiets, ils étaient bouleversés. Mais pourquoi tu veux partir? Et tu vas dans ces points où nous ne devons pas. Donc tu vas mourir quoi. Mais si tu pars, nous on va faire comment? Bon, montre-nous le chemin. Il dit je suis le chemin. Et d'abord il dit vous connaissez déjà le chemin. Il dit montre-nous le chemin. Il dit je suis le chemin. Il dit mais montre-moi le Père. Donc ils sont quoi? Ils sont troublés. Ils ne savent pas quoi faire. C'est difficile pour eux. Voici celui qui fondait la foi du peuple Israël. Il vient, il dit qu'il est le roi des rois. Mais voici le roi des rois qui veut nous abandonner pour partir. Et ils vont faire comment? Et c'est comme ça aujourd'hui nous prions Dieu, créateur du ciel et de la terre dans la personne de Jésus-Christ. Mais nous ne le voyons pas. Nous ne le voyons pas, mais nous croyons dans notre cœur qu'il est présent et qu'il est là. Et quand les difficultés arrivent, nous pouvons être troublés. C'est comme ça qu'il dit, soyez sans crainte. Ne soyez pas troublés. Pourquoi? Parce qu'il est en. C'est comme ça qu'il a dit, je partirai vous faire une place. On est d'accord? Et je disais la dernière fois que ce n'est pas une maison qui partait construire. Mais il parlait de cette habitation qui était en nous. Il allait venir habiter en nous. Il allait faire de notre cœur son siège, son tabernacle. Donc, étant présent dans notre vie, nous devons maintenant avoir cette foi en lui. Et c'est cette foi-là qui te fera triompher de l'adversité.
Et c'est cette foi-là qui pourra te faire triompher de toutes ces attaques. Et c'est cette foi-là qui pourra te faire triompher de toutes ces choses qui viennent ça et là. Donc il est important, bien-aimé dans le Seigneur, que nous puissions véritablement avoir confiance en lui. Il dit, montre-nous le Père et cela me suffit. Est-ce que c'est ton attitude lorsque les problèmes arrivent? Ah, pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je ne dois pas faire autre chose? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres topos? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres manières? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose que tu dois me révéler? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose que tu m'as caché? Est-ce qu'il n'y a pas un autre secret? Le Jésus qui est en toi, ce n'est pas un Jésus dilué. Ce n'est pas un Jésus puissance 1, ou puissance 2, ou puissance 3. Le Jésus qui est rentré en toi, c'est le même esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Et pour que cet esprit-là puisse véritablement se proliférer dans tout ton système et dans les défis, il y a lieu de véritablement croire. Parce que c'est par la foi que nous arrivons à triompher du monde, des difficultés, des pièges de l'ennemi. Lorsque les gens se lèvent contre nous, lui est le seul. Cette foi que nous maintiens. Amen. Prenons Isaïe. À partir du verset 15, Isaïe 49. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? Pose une question. N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Moi, je ne t'oublierai point. Donc, il va prendre déjà, on dit, la mère qui a porté son enfant. Il y a une histoire où l'enfant, il est allé au champ. Et quand il est allé au champ, il y a un ours qui voulait capturer l'enfant. Et l'enfant a crié. Quand il a vu l'ours, l'enfant a fait quoi? Il a crié. Le père était dans la tanière. Lorsqu'il a entendu la voix de l'enfant, quand il est parti, il a vu qu'il y avait un loup, il a fui. Il a fui parce qu'il ne pouvait pas. Mais quand il a fui, il est revenu. Sa mère, la mère de l'enfant, sa femme, quand elle a su, elle a foncé. Elle a pris soit peut-être un bois où il y avait le feu. Donc, ces profs ont crié. Lorsque c'est sorti de toi, un homme, ton enfant, tu es prêt à te sacrifier pour ton enfant. Donc, il va prendre un exemple sur une femme et son enfant. Donc, il dit quoi? Il dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle a arrêté? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses enfants? Quand elle l'oublierait, c'est-à-dire, même s'il arrivait que ta mère t'abandonne pour t'oublier, même s'il arrivait que ta mère t'abandonne, parce que c'est vraiment très commun, il y a des personnes qui arrivent à finir de faire un bébé, ils laissent. Donc le Seigneur dit, même si cette mère-là arrive à t'abandonner, à t'oublier, moi, je ne t'oublierai point. Au verset 16, il dit, voici, je t'ai gravé sur mes mains. Je t'ai quoi? Donc là où toi tu es, ton nom est gravé sur les mains du Seigneur. Ton nom est gravé sur la main du Seigneur. Mais est-ce que tu comprends ce que je viens de dire? Si tu comprenais ton âme. Tu vois, quand tu veux tricher en classe là, tu veux que le doc soit plus proche de toi. Donc tu écris où ça? Tu veux que ça soit proche de toi. Tu ne vas pas écrire sur ton pied ou bien sur ton genou. C'est-à-dire que tu vas écrire où ça? Gravé sur mes mains. Donc je disais que quand tu es en classe que tu veux tricher, les tricheurs, ils vont se reconnaître. C'est-à-dire que tu mets ça où? Dans ta? Pour que tu puisses avoir accès à la pays. Donc vous ne même pas que le Seigneur badine avec toi dans le but de t'oublier. Lui, il te grave dans sa peau. C'est-à-dire qu'il bouge, il voit, il va ici te voir. Et toi, tu te poses la question, mais est-ce que le Seigneur ne m'a pas oublié? Il tient dans sa peau. C'est pas ce que le pasteur a dit, c'est ce qu'il a dit. Tu es marqué de où ça? Donc
te vois chaque jour. Et tu ne peux pas imaginer la pomme de Dieu, elle est comment? Tu ne peux pas, mais c'est marqué pas avec de l'encre, mais c'est gravé à l'intérieur de lui-même. Puisque Dieu, il est esprit. Donc il faut comprendre que tu fais partie de sa vie. Donc à chaque fois, tu es présent devant lui. Il dit, voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Toujours devant mes yeux. De la même manière que tu vois cette croix, il faut la fixer. C'est comme ça que Jésus te regarde chaque fois. Sans être distrait. Il te regarde et il te connaît dans les moindres détails. Souvent, tu te poses la question, mais est-ce que Dieu ne m'a pas oublié? Mais il va passer par quel chemin pour t'oublier? Il va passer par quelle voie pour t'oublier? La seule chose que lui-même il a déclaré sur son propre esprit, c'est par rapport au péché. Il dit, je ne me souviendrai plus de tes péchés. Yes. C'est la seule chose où le Seigneur prend un amendement pour dire, je ne me souviendrai plus de vos péchés. Mais concernant tes défis, concernant la vie de chaque jour, il est là et il te regarde. Il est là et il te voit. Il n'y a pas une chose qu'il ne sait pas. Mais c'est comme ça que dans les évangiles, la Bible déclare qu'il connaît le nombre de nos cheveux. Tout ça, ce sont des dégradations dans le but de comprendre combien de fois le Seigneur a le regard sur nous. Moi, tu viens de marier ta femme. Est-ce que tu connais le nombre de tes cheveux? Moi, pourquoi tu dis que tu l'aimes? Est-ce que tu connais le nombre de tes cheveux? Maman, est-ce que tu connais le nombre de tes cheveux? Et ça, tu dis que tu l'aimes. Mais le Seigneur, lui, dit, lui, il connaît le nombre de tes cheveux. Quand tu t'es lavé, il y a un qui est tombé. Mais il connaît à chaque fois. Parce qu'à chaque fois, c'est le mot là en informatique. C'est-à-dire, à chaque fois, il compte. Il a le nombre exact de tes cheveux. Mais s'il va prendre son temps à venir compter tes cheveux, c'est ton rêve, c'est ton cœur, c'est ta foi, qu'est-ce qu'il ne sait pas de toi? Qu'est-ce qu'il ne sait pas de toi? Mais il ne faudrait pas que ces difficultés-là viennent pour mettre en doute l'œuvre de la croix. Yes. Il ne faudrait pas que ces difficultés-là viennent mettre en doute ce que Christ a fait à la croix de Golgotha. Quel que soit ce que tu vois, quel que soit ce que tu entends, il y a lieu de célébrer le Seigneur, de le glorifier. Amen. 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 Donc, lorsque les problèmes arrivent ça et là, ce n'est pas maintenant que tu vas commencer à papillonner. Ce n'est pas maintenant que tu vas chercher à courir pour trouver la solution. Parce que la solution habite en toi. Lorsqu'il y a des problèmes, ce n'est pas maintenant que tu vas aller d'église après église, de prophète après prophète, d'homme de Dieu après homme de Dieu, de sacrifice après sacrifice. C'est Jésus en qui tu as cru là. Il est suffisant. Amen. Il est suffisant pour te guérir. Il est suffisant pour t'apporter la bénédiction. Il est suffisant pour t'apporter l'autorité. Il est suffisant pour te donner cette capacité de pouvoir vaincre tout ce qui est comme obstacle et difficulté. Mais est-ce que tu crois en ça? Est-ce que tu crois, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce que tu accordes une valeur sûre à ce que Christ a fait? Est-ce que tu le crois vraiment? Philippe ne le croyait pas. Il dit, moi pour le Père, et c'est là que je vis. Philippe, s'il te plaît, il faut me montrer papa. Il dit, c'est lui qui m'a vu. C'est lui, Dieu, il est esprit. Un esprit, il est immatériel. Donc tu ne peux pas voir quelque chose qui est immatériel. Celui qui est immatériel n'a pas de substance, c'est rien. Mais pour venir sauver sa créature, pour venir sauver ses enfants, il s'est donné un corps. Il est venu dans la personne de Jésus-Christ. Donc si toi tu veux voir le Père, mais qui d'autre veux-tu voir, Philippe? Celui qui m'a vu m'a vu le Père. Et je suis avec vous depuis longtemps. C'est comme ça que Jésus-Christ est en vous.
Et vous courez maintenant derrière des solutions. Vous courez maintenant derrière des solutions. Pourtant, il est là. Il n'a pas changé. Il est présent. Mais tu ne lui accordes pas tant de valeur et de respect. Tu laisses la solution et tu es en train de courir jusqu'à... Et tu reviens, mais il est là, il ne change pas. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ont des problèmes. Quand ils vont pouvoir voir les hommes de Dieu, pour ce que tu vas faire, il faut prendre une offrande, il faut partir au milieu de lamentation, il faut faire ci. Mais quand tu finis de faire tout ça, il dit, mais quand tu faisais, est-ce que tu croyais? Mais pasteur, mais pourquoi tu n'as pas commencé par me dire de croire? Pourquoi tu ne m'as pas demandé de commencer par croire en lui? Et tu m'as demandé de faire plusieurs choses. Maintenant que j'ai fini de pratiquer toutes ces choses-là, il n'y a pas de résultat. Maintenant tu reviens me demander, est-ce que quand je faisais là, je croyais? Je dois croire en quoi? En la substance que tu me donnes, ou en la parole de Dieu, ou en Christ? Je crois en quoi? Et c'est comme ça que je disais même hier à l'antenne, à la radio, tu peux croire beaucoup de choses et ne pas croire en ce qui est essentiel. Et présentement dans la parole de Dieu, dans le christianisme, vous venez là au nom du christianisme. Vous ne venez pas au nom de autre chose. Si c'est au nom du christianisme, le christianisme marche avec la foi. La Bible dit étant justifié par la foi, pas étant justifié par tes pratiques. Pas étant justifié parce que toi tu dois faire, étant justifié par la foi. Parce qu'en matière d'œuvre, Jésus-Christ a déjà pourvu à la croix de Golgotha. Donc nous devons nous appuyer dessus en fait d'être justifié par lui. Donc si vraiment tu es là au nom du christianisme, si tu es là au nom du Christ, mais il y a lieu de laisser cette parole pénétrer dans ton cœur. Le problème que certaines personnes ont aujourd'hui a existé. Philippe nous dit, montre-moi le Père et cela me suffit. Il dit, mais je suis avec toi depuis là. Tu n'as pas encore su que c'est moi. Mais que veux-tu? Quelle autre révélation veux-tu? Avec tout ce que j'ai exposé, avec tout ce que je t'ai donné, avec tout ce que j'ai investi, mais quelle autre révélation veux-tu que je te donne? Quelle révélation? C'est en lui que nous puisons toutes choses. Tout ce que je vous enseigne pour ma propre vie, c'est ce que je mets en pratique. Donc je ne peux pas venir vous prescrire un autre médicament, ou je ne peux pas me prescrire un autre médicament. Le même médicament, c'est de compter sur lui. Il n'y a pas de médicament. Toute ma prédication tourne autour de la personne de Jésus-Christ, de ce qu'il a fait, de son œuvre à la croix. Et c'est ça qui est la fondation de notre foi. Et c'est ça qui est notre roc. C'est ça l'évangile. Mais l'évangile qui te met au centre, on te dit d'impressionner Dieu. Lorsque Dieu te verra en train de prier pendant 24 heures, le Seigneur sera tellement touché par ta manière de prier pendant 24 heures qu'il va agir. Mais dès qu'il établit ça, nous allons maintenant dans une performance sans fin. Parce que s'il a été impressionné en 24 heures, mais et alors 48 heures, et 72 heures, et ainsi de suite. Donc nous ne sommes pas là pour impressionner, parce que Christ a suffisamment eu le temps de pouvoir s'investir à la croix. Il a eu suffisamment le temps de pouvoir satisfaire ce que le Père voulait. Il est venu pour faire au Père ta volonté. Lui, le Seigneur, il dit, assieds-toi à ma droite, parce que je suis satisfait de toi, tes œuvres. Donc le Seigneur déclare que l'œuvre de Christ, elle est parfaite, elle est achevée et elle est complète. Mais toi, tu dois venir t'appuyer sur ce qui est complet, sur ce qui est parfait et ce qui est terminé. Toi, tu laisses l'œuvre de la croix et toi, tu viens maintenant essayer de pratiquer parce que ça ne te suffit pas. Mais si ça ne te suffit pas, toi, tes œuvres ne peuvent pas toucher le cœur de Dieu. Voilà pourquoi il dit que c'est notre foi qui triomphe du monde. Il n'a pas dit que ce sont tes œuvres. Il n'a pas dit ça. Notre foi. Et lorsque nous sommes en train de
parler de foi. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que tout de suite, on demande aux gens, est-ce que toi tu as la foi? Il n'y a pas quelqu'un qui ne va pas lever sa main. Tout le monde va dire qu'il a la foi. Mais la Bible dit celui qui a la foi triomphe du monde. Donc s'il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a lieu de te poser la question, quel est le contenu de cette foi que tu dis que tu as? Est-ce que tu crois vraiment? Parce que si tu crois vraiment, la victoire est assurée. Quand tu crois vraiment, la victoire est assurée. Quand tu crois, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'adversité. Amen. Amen. La Bible n'a pas dit que celui qui croit n'aura pas d'adversité. Mais quand l'adversité, quand les problèmes, quand les difficultés seront là, nous connaissons la fin. Nous connaissons quoi? Et c'est quoi la fin? On est quoi? Mais c'est de ça que je suis en train de parler. Quand les problèmes et les difficultés arrivent, quel est l'état de ton esprit? Ah Seigneur Jésus, je vais faire comment? Quand tu dis je vais faire comment et que tu attrapes ta tête, c'est un signe de quoi? Désespoir, l'échec. Je vais faire comment? Alors que tu portes en toi la solution. Alors que tu as dans ton sein la solution. Tu as dans ton sein la vérité. Tu as dans ton sein le chemin. Donc il y a lieu de dire au chemin, à la vérité, à la vie qui est en toi, que je n'ai pas aimé. Aussi longtemps que tu subsistes en moi, tu as la solution. Aussi longtemps que tu subsistes en moi, j'ai la vie. Aussi longtemps que tu subsistes en moi, j'ai le chemin. Donc c'est comme ça que la foi est un remède face aux difficultés. La foi est le remède face à la maladie. La foi est le remède lorsqu'il y a toutes ces difficultés qui accourent. Pourquoi? Parce qu'ils viennent. Mais moi je sais en qui j'ai cru. Et celui que j'ai cru là me suffit largement. Donc pendant que les gens sont en train de chercher une autre dose, ne croyez pas que le christianisme est comme chez les occultistes ou bien les féticheurs. Parce que c'est chez eux, il y a premier niveau. Quand c'est compliqué, il faut aller au deuxième niveau. Après, tu vas au troisième niveau. C'est comme ça, même peut-être dans les loges mystiques, tout le monde n'est pas au même niveau. Il y a le premier niveau, il y a le deuxième niveau, il y a des gens qui sont dans la congrégation, mais dont tu n'as même pas la connaissance. C'est au fur et à mesure que tu avances, que tu commences à connaître encore d'autres personnes qui sont encore dans d'autres niveaux. Mais toi, quand tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, toute la puissance de Dieu est dans toi. Il n'y a pas niveau 1, il n'y a pas niveau 2, il n'y a pas niveau 3. C'est chez eux, il y a ces niveaux-là. Mais chez le Seigneur, il n'y a pas. Soit l'Esprit de Dieu est en toi, soit tu n'as pas. Et parce que l'Esprit de Dieu est en toi, il faut savoir que tu as toute la bénédiction en toi. Et la bénédiction maintenant pourra se proliférer au fur et à mesure que tu as la connaissance de la parole. Parce que tu peux dire, mais si Jésus est là, parce que tu me dis qu'il me suffit. Mais pourquoi j'ai tel problème? Pourquoi j'ai tel problème? Pourquoi j'ai tel problème? Mais quand les problèmes arrivent, si tu n'as pas en ce moment la présence d'esprit de compter uniquement sur lui en proclamant et en disant qu'il est déjà la solution, mais c'est comme ça que nous mourrons dans nos difficultés. C'est comme ça que les problèmes encore n'arrivent pas à partir. Pourquoi? Parce que nous ne comptons pas sur lui. Amen. Amen. Tu peux te dire que je n'ai pas une grande foi. Ce n'est pas une quantité de foi. Parce que même la Bible dit, un grain de séléné, tu diras à cette montagne-là, et elle. Donc tu vois que ce n'est pas une question de dimension de. Et la foi même qui agit, ce n'est pas ta foi, c'est la foi de Christ qui agit. Ce n'est pas toi ta foi. Ce n'est pas ta foi. Nous devons avoir le regard fixé seulement que sur lui. Et ce qui agit, c'est lui et lui seul. C'est lui et lui, lui et lui, lui seul. Lui seul. Donc, bien aimé dans le Seigneur,
lorsque un maître marche avec ses disciples vers la fin de son séjour sur terre, c'est là qu'il va commencer à donner des choses vraiment très, très simples. Il dit que votre cœur ne se trompe. Si tu as quitté la maison et que tu es venu aujourd'hui à l'église et que ton cœur, il y avait beaucoup de crainte, il y avait beaucoup de peur, mais je te demande d'abandonner. Aie confiance au Seigneur. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Ce verset n'aurait pas de sens s'il n'y avait pas de difficultés. On est d'accord? Quand le Seigneur nous dit, c'est parce qu'il sait qu'il y a des choses qui pourront venir. C'est pas ça. Et au verset 14, ici, chapitre 14, il dit que votre cœur ne se trouble pas. Lorsque tu reçois une nouvelle en dit que ton état de santé est dégradé, qu'est-ce que ça fait dans ton cœur? Qu'est-ce que ça fait dans ton cœur? Ça quoi? Ça trouble. C'est pas ça. Mais tu es un homme, tu es un être humain, c'est normal. Dès qu'on t'annonce une nouvelle, tu peux être troublé. Mais tu dois te rappeler aussi que quoi? Que ton cœur ne se... Donc là où ton cœur est en train de se troubler, tu dois te rappeler de Jean chapitre 14, verset 1er qui dit que ton cœur ne se trouble. Voilà. Tu es un homme. C'est normal que ces genre de choses peut-être arrivent parce que le corps il est mortel. Mais le problème, il ne faudrait pas mettre en oubli l'œuvre de la croix. Donc quand les choses arrivent, tout de suite, tu dois te rappeler que le Seigneur ne pas vous et dit que votre cœur ne se trouble pas. Il peut y avoir plusieurs difficultés. Il peut y avoir des choses que tu souhaites voir depuis longtemps, mais tu n'arrives pas encore à les voir. Mais le Seigneur dit quoi? Que ton cœur ne se... Que ton cœur ne se... Imagine présentement ce qui est dans ton esprit, ce que tu veux voir et que tu n'arrives pas à voir. Et ça crée beaucoup de manque, ça crée beaucoup de crainte, ça crée beaucoup d'anxiété dans ton esprit. Le Seigneur de charge te dit que votre cœur, croyez en Dieu et croyez. Croyez en Dieu et croyez. Pourquoi croyez en moi? Parce qu'il y a Dieu qui est connu de tous. Voilà pourquoi la majorité des adorateurs, même s'ils adoraient peut-être des idoles, mais ils savaient dans leur esprit qu'il y a un Dieu qui existe. Mais pourquoi il dit croyez en moi? Parce qu'il est venu pour construire votre foi. Et la foi en Christ est basée sur ses coups, sur sa mort, sur son ensevelissement et sur sa résurrection. Donc, à cause de ce que moi je viens de faire là, toi, tu as un héritage auprès du Père. C'est pour ça qu'il dit croyez en Dieu, il n'y a pas de problème. Mais croyez aussi en ce que je suis en train de faire pour vous. Mais est-ce que tu crois? Est-ce que lorsque les difficultés s'élèvent, est-ce que tu présentes dans ton esprit l'œuvre de la croix? Est-ce que tu présentes l'œuvre de la croix? Lorsque tu as des problèmes, est-ce que tu présentes l'œuvre de la croix? Est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Je ne crois pas, Seigneur. Vous croyez en Dieu, mais vous ne croyez pas en Jésus-Christ. Parce que tout ce que Jésus-Christ a fait, c'est pour vous. C'est pas pour lui, c'est pour vous. Donc vous croyez en Dieu, que Dieu est capable, mais vous ne croyez pas en Jésus. C'est maintenant il croit. C'est-à-dire que vous croyez en Dieu, mais vous ne croyez pas en Jésus. Donc tu ne peux pas croire en Dieu sans passer par lui. Il dit je suis le chemin. Donc comment est-ce que tu vas le sauter? Non, tu ne peux pas. Il faut croire en Jésus-Christ. Dans votre esprit, vous savez que Dieu est fort. Dans votre esprit, vous savez que Dieu est amour. Dans votre esprit, vous savez que Dieu est tout puissant. Mais pourquoi ça n'agit pas dans la vie? C'est parce que tu ne crois pas que ça va passer par la mort, par l'ensevelissement, par la résurrection pour tomber sur toi. Donc tu ne crois pas. Donc les gens croient en Dieu, mais ils ne croient pas en Jésus-Christ. Est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Croire en Jésus-Christ, c'est croire à ses coups. Parce qu'il s'écoule. Qu'est-ce qui se passe? C'est coup. C'est par ces maîtres-ci que nous sommes guéris. Donc quand tu penses au coup, qu'est-ce que tu vois? Les maîtres-ci. Ne suivez pas, vous voyez? Les coups, il dit. Les coups, c'est pourquoi? C'est maîtres-ci. Parce qu'on frappe là, c'est pour les maîtres-ci. Il dit pas ces maîtres-ci, nous sommes morts.
On est d'accord? Donc, lorsque tu prends les maîtrises, c'est pourquoi? Donc, lorsque tu as une maladie, tu dois penser à quoi? Pourquoi? Alléluia. Parce que c'est ça la réponse à ton besoin. Ce sont les maîtrises. Pas oh Dieu. Non, 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 il n'y a pas oh Dieu. Hein? Ce sont les maîtrises là. Les maîtrises là, c'est ça que tu dois penser. Seigneur, tu as dit pas quelle maîtrise je suis. Tu m'as dit de croire en Dieu, de croire aussi en toi. Et en fonction de ce que tu viens de faire là, moi je crois en tes maîtrises. Ces maîtrises là me confessent ta guérison. Et je le proclame au nom de Jésus-Christ. Et c'est ça. Donc, nous devons toujours compter sur notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut compter sur lui. Voilà pourquoi nous parlons de la croix. Si Dieu avait agi directement sans passer par Jésus, sans passer par la personne de Jésus, il n'y aurait pas de croix. En ce moment, c'était indirect. Straight. Hein? Mais il dit, on doit passer par la personne de Jésus. Mais toi, tu dis que tu ne veux pas. C'est trop loin. Avion. Et c'est pas là. Il dit, je suis le chemin. Je suis là. Et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc c'est vrai, dans ton cœur, dans le sous-sol de ton cœur, on voit que tu aimes Dieu. C'est bien. Félicitations. C'est très bien. Mais il faut croire en Jésus-Christ. Tu sais que tu peux aimer Dieu et puis être contre Jésus. Vous savez ça, non? Hein? Paul, il tuait les gens au nom de qui? C'est son Dieu. Au nom de Dieu. Et puis ce n'est pas que son Dieu, hein? Dieu s'est révélé à Moïse et à ses pères. Donc la révélation, c'est que c'est ce que Moïse a donné là qui est vrai. Ils ont vu, Moïse a parlé à Dieu. Qu'est-ce que tu as venu me raconter? Donc un gars, il va venir, il va dire que non, je suis le chemin, la vérité, la vie. Si on ne t'a pas chicoté, là, tu as continué. Et c'est comme ça qu'ils l'ont chicoté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons toujours avoir le regard fixé uniquement que sur la personne de Jésus-Christ. Donc Paul partait de frapper, Paul partait de tuer, et il le faisait avec amour. Pourquoi? Parce qu'il le faisait au nom de Dieu, d'Isaac, de Jacob et d'Israël. Il le faisait. Mais ça après il a compris qu'il était en train de combattre le Dieu qu'il était en train de prier. Donc tu pries quand genoux, oh Dieu tout-puissant. Et il faut croire en Jésus, dit Dieu tout-puissant. Moi il sait que je suis puissant. Et c'est lui qui te dit doute de sa puissance. Il t'a dit qu'il doute de sa puissance. Il faut croire en Jésus-Christ. Et tu as tout. Amen. Jean 1,4 nous dit quoi? Il est la lumière du monde. La lumière de l'homme, c'est qui? Jésus. Prends-le. Et toutes ces choses-là. C'est comme ça que quand tu comprends l'évangile avec la simplicité, tu as cette capacité de venir et de l'adorer, de le célébrer, de danser et de lui dire merci. Lorsque nous venons à l'église, nous devons être rayonnants. Yes. On doit être en joie. On doit être rempli d'amour. Pourquoi? Parce que quand tu comprends l'œuvre de la croix, mais que tu ne peux être heureux. Tu es content. J'aime prendre toujours cet exemple-là parce que ça me plaît. Le Seigneur va donner le pouvoir à ses disciples d'aller chasser les démons, pour aller guérir les malades. Mais quand les 72 disciples sont revenus, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qui peut me répondre? Quand il parlait là, il parlait comment? Il disait quoi? Parce que par rapport à ce qu'il dit, tu peux voir l'état de leur esprit. On est d'accord? Fils, viens me faire une démonstration. Tu dois venir faire le point. Jésus t'a donné tout. Et puis maintenant, il a dit quoi le verset? Il dit Seigneur, nous avons. Nous avons. Donc fais le point comme si tu n'as pas parlé à Dieu.
Seigneur, c'était formidable. Les démons fuient. Donc tu vois, l'expression, ah Seigneur, mais ton nom, nous on a fait mal avec ça, on a détruit les gens, on a guéri les... Donc le Seigneur finit de faire aussi en Christ. Il attend ce plaisir-là de voir l'expression de votre visage. Tellement qu'il sera content de ce qu'il a fait dans votre vie. Tu sais que quand tu fais du bien à quelqu'un, son merci là, c'est tellement chic dans ton cœur. Donc le Seigneur finit de faire. Il dit, j'attends mes enfants. Il est assis comme ça. Il voit son enfant te revenir. Seigneur, attends ma victoire. Mais c'est quel enfant ça? Ça là, c'est qui ça? Mais il est quitté vous-même. Oh, oh. Il attend. Seigneur, ils m'ont frappé. Je ne me suis derrière moi. Je ne peux pas me marier, Seigneur. Dieu même il est étonné. Il dit, mais c'est qui ça là? Mais Jésus-Christ. Mais et ce que je vous ai donné, et le nom de Jésus, et tout, et la croix, et l'ensevelissement, et la mort, et la résurrection, tout ça, qu'est-ce que vous faites de ça? Hein? Amen. Pourtant, il attend qu'on vienne à l'église. Ah Seigneur, merci Seigneur. Il y avait des obstacles, il y avait des difficultés, Seigneur. Mais quand je suis rentré seulement, je n'ai pas eu le nom de Dieu, le nom de Jésus-Christ. Rapidement, les gens étaient guéris. Non, Seigneur, tu es puissant. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Je suis parti à l'hôpital. On me dit, voici ce que j'ai. Mais je me suis endormi. Quand je me suis réveillé, j'étais comme un bébé. Oh Seigneur, mais tu es tellement doux. Amen. Mais toi, non, c'est pas le cas. Quand tu entends ça, ah, c'est que Jésus qui est en moi là ne me suffit pas. Ah, pour prophète voyant, qu'est-ce qu'il doit faire? Parce que depuis Jésus, du coup, ça finit pas. Ah, prophète voyant, qu'est-ce que tu vois? Dis-moi. Non, je vois que je savais. Ma tante là, non, c'est elle, non, je savais. Ma fille, qu'est-ce qu'il fait? Je la tue, mais je la libère. Papa, tue-la. Baya. Wow. Mais vous glorifiez. Vous prenez la mort pour glorifier Dieu. Hein? Nous devons croire, Seigneur. Bien aimé, il faut croire. Il n'y a pas d'autres médicaments. Il faut croire. Alléluia. C'est important de croire. Et croire qui? La simplicité de l'évangile. Parce qu'il a déjà tout fait. Tout ce qu'il vous demande, c'est d'avoir le regard fixé sur lui. Lui qui est le chef et le consommateur de notre foi. C'est simple. C'est simple. Vous voyez, est-ce que lorsque je suis en train de prêcher, est-ce qu'il y a des gens qui viennent mettre de l'argent ici? Non. Mais dans d'autres, ils le font lui au nom. Pourquoi ils le font? Ce n'est pas mauvais. Parce qu'ils se disent que c'est quand cette parole-là sortira que je récupère ma bénédiction. On est d'accord? Mais c'est-à-dire toi-même, tu dois avoir cette attitude, non pas pour recevoir la bénédiction, mais parce que tu es tellement content de tout ce que le Seigneur a fait. Pendant que les gens courent pour aller chercher la bénédiction, toi tu cours parce que la bénédiction est déjà en toi. Et c'est ça la vérité de l'évangile. Nous courons, nous marchons, nous sautons, nous dansons, non pas pour aller récupérer, mais pour le célébrer. Ah, qui est comme toi, Seigneur? Je suis totalement satisfait en toi. Toi seul me suffit, Seigneur. Toi et toi seul. Donc j'aimerais que vous puissiez garder. Et Jean, à partir du verset 14, c'est dangereux. Quand tu vas au verset 15, même c'est 16, 17, même c'est très très. Parce que ce sont les derniers temps avec les disciples. Donc c'est qu'il dit fort, fort. Il ne faudrait pas que ton cœur se trouble. Il ne faudrait pas que ton cœur se...
Vous devez savoir que lorsque tu es porteur de lumière, ce n'est pas de la blague. Tu peux chercher à monter une grande entreprise, il n'y a pas de problème. Tu peux chercher. Qui vous a dit que le diable va vous marier? Pas vous marier. Non, ça ce n'est rien. Le mariage, ce n'est rien. Tu peux chercher à te marier, ça c'est pas un problème. Mais lorsque tu décides, tu peux même être chrétien, tu as compris le Seigneur, tu es à la maison, tu ne veux pas parler de Dieu. Mais quand tu te mets dans cette position avant-gardiste et tu commences à annoncer l'évangile, là tu es en train de déranger tout un système. Tu es en train de sauver, gagner des âmes là. Le gars là, il est en train de vider mon camp, hein? Et c'est comme ça qu'il va essayer par plusieurs tours, le seul but de te faire du mal. Mais ne vous inquiétez de rien, j'y réveille déjà. Mais ils vont se lever. Lever ne veut pas dire qu'ils vont te vaincre. Lever veut dire lever. C'est tout. Il s'est levé. Il s'est levé. Après, il va s'asseoir. Mais toi, tu le vois, il est debout. Non, ils ne vous vaincront pas. Ils ne vous vaincront pas. Ils peuvent venir se déguiser des choses qui vont te faire peur. Il y a des nouvelles quand tu entends. Hey. Mais il faut avoir confiance en lui. C'est en ce moment-là. C'est en ce moment-là que tu vas savoir si tu crois ou tu ne crois pas. Mais le Seigneur a pratiqué ça avec qui? Il a pratiqué avec Abraham. Il y a eu 2 témoignages avec Abraham. Il y a le Père des Nations et il y a la justification. Cet exemple que je suis en train de prendre, ce n'est pas par rapport à la justification. Il a promis, Dieu lui a dit qu'il sera le Père de toute une multitude, mais de son sein. Ça, c'était là. Qui sortira de. Ça, c'est ce que le Seigneur lui a dit. C'est pas ça. Donc, voici Isaac. Donc, c'est Isaac qui va se proliférer. C'est pas ça. Donc, il lui a dit. Maintenant, le Seigneur va lui dire. Va les appeler. Oh, ça, ce n'est pas la foi de la justification. Abraham était bien juste. Ce problème-là, c'était par rapport à ce qu'il avait entendu de Dieu. Que tu seras le Père du Nord. Abraham était déjà juste. Si tu as la foi en moi, on verra. Tu seras le Père du Nord. Sacrifie-moi ce gars-là. Quand toi tu te dégrades un petit peu. Mais si on dit qu'à la fois tu as percé le plafond. Mais il est allé. Il dit, je sais que tu me. Je sais que tu me. Dans les situations pénibles, compliquées, il faut toujours avoir confiance au Seigneur. Abraham va dire que il dit savait que Dieu avait la capacité de ressusciter. Et la résurrection, c'est qu'il y a une mort. C'est pas ça. Alors qu'il partait faire un sacrifice. Donc le sacrifice, il devait d'abord le. Et puis après, le quoi? Le brûler. Donc il avait la conscience que Dieu, après avoir tué, après l'avoir brûlé, il avait la capacité de reconstituer ses cendres et de les ressusciter. Wow. Quelle foi! Parce que quand tu vends le sacrifice, il faut le feu. Ce n'est pas seulement que le Dieu pour dire que Dieu a collé, brûlé. Et il avait la confiance que Dieu les ressuscite. Donc c'est comme ça que tu dois avoir confiance au Seigneur. C'est-à-dire, si les gens de ton entourage te comprennent, il faut savoir que tu ne crois pas encore au Seigneur. Parce que la Bible dit que la foi de Dieu est une folie. Tu t'imagines un gars qui n'a pas encore payé sa maison depuis 3 jours. Il laisse sa femme à la maison. C'est chaud, il n'arrive pas à manger. Seigneur, je bénis ton nom pour les 50 milliards qui viennent d'entrer. Si ce n'est pas quelqu'un qui est fou, là, c'est qui bénit ça. C'est dans cette folie-là qu'il manifeste sa puissance. Mais tu es logique. C'est pour ça que la bénédiction aussi est logique avec toi.
Dieu, il est illogique. Toi, tu dis que toi, tu veux être logique. Non, on est dans les calculs. Les calculs, il n'y a pas massaré. Donc, tu vois des choses bizarres. Ou toi-même, là, c'est-à-dire, quand tu finis de parler, là, peut-être le voisin est prêt avec tes mercredis. Tellement que tu as bombardé. Ah, voisin, c'est qui a entendu la parole de mercredi. Et quand il te dit, il ne faut pas rire. Tu dis, patiente, j'arrive. Je vais chercher, je vais te dormir. Si tu n'as pas pu te jeter en prison. Vous savez que c'est pas mieux. Mais c'est dans cette folie-là que Dieu manifeste sa puissance. Amen. Mais tu es trop rationnel. Tu es trop logique. Mais voici ce qu'ils ont dit, mais toi-même, il faut réfléchir. Tu n'as pas un peu l'intelligence. J'ai l'intelligence de Christ, c'est ce qu'il a fait à la fin. Et non pas ton intelligence là. Parce que Dieu a confondu l'intelligence des hommes. Mais toi, tu dis que tu utilises pour eux. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, Christ, ça nous suffit. Et nous, nous bénissons le Seigneur.